La brume matinale enveloppait la vieille ferme abandonnée, comme un voile de secret que le temps lui-même semblait vouloir cacher, et Louise sentit un frisson lui parcourir l'échine, alors qu'elle posait le pied sur le sentier étroit, indiqué dans le carnet jauni que sa grand-mère lui avait laissé. Le pendentif en argent reposait contre son cœur, froid et familier, tandis que les lettres soigneusement pliées et les photographies jaunies s'agitaient légèrement dans son sac à dos à chaque pas, et le vent sifflait à travers les arbres, portant avec lui une odeur de terre humide et de bois pourri qui semblait murmurer des histoires oubliées depuis des décennies. Elle s'arrêta un instant, prenant une profonde inspiration, et ferma les yeux pour écouter le silence. Un silence qui n'était jamais vraiment silencieux, car au milieu de cette solitude pesante, elle pouvait presque entendre des voix lointaines, des rires étouffés, des chuchotements de famille qu'elle n'avait jamais connus, mais qui semblaient pourtant lui appartenir. Et alors qu'elle avançait, ses bottes crissant sur le sol gelé, Louise se souvenait de la première fois où sa grand-mère lui avait parlé de cette photographie perdue, un instant figé dans le temps, un sourire effacé, et des yeux qui semblaient savoir quelque chose que le reste du monde avait oublié. Et elle se demanda ce que ces yeux auraient voulu lui révéler si seulement elle avait pu les regarder une dernière fois. En marchant, elle aperçut les contours d'un vieux puits en pierre, presque recouvert de lierre, et la sensation étrange de déjà-vu la traversa, comme si elle avait déjà été ici dans un rêve, ou peut-être dans un souvenir qu'elle n'avait jamais vécu, mais qui lui appartenait pourtant. Elle s'accroupit près du puits, posant une main sur la pierre froide, et sentit une vibration presque imperceptible sous ses doigts, une résonance ancienne qui lui fit battre le cœur plus vite, et elle se rappela des lettres de sa grand-mère, de ces mots griffonnés à la hâte à l'encre noire, parlant de secrets de famille, de disparitions mystérieuses, de silences qu'aucune explication ne pouvait combler. Et elle se demanda si ce lieu n'était pas le début d'une réponse, ou peut-être le début d'un mystère encore plus profond. Soudain, un froissement derrière elle la fit sursauter, et elle se retourna pour voir une silhouette à moitié cachée derrière un vieux chêne, l'ombre d'un homme ou d'un souvenir, et son cœur battait si fort qu'elle crut l'entendre dans ses oreilles. Et elle pensa à cette question qu'elle avait toujours évitée. Et si la vérité sur sa famille était quelque chose qu'elle n'était pas prête à entendre? La silhouette s'évanouit aussi rapidement qu'elle était apparue, laissant Louise seule avec le vent et le murmure des feuilles, et elle se remit en marche, chaque pas la rapprochant d'une vieille grange dont les volets claquaient dans le vent, comme si la maison elle-même respirait et attendait qu'on découvre ses secrets. Elle poussa la porte grinçante, et l'air à l'intérieur sentait le vieux bois, la poussière et la mémoire, un mélange étrange qui lui donnait l'impression que chaque objet, chaque outil, chaque morceau de fer oublié dans un coin, avait une histoire à raconter. Et au centre de cette pièce, sur une table couverte de toiles d'araignée, elle aperçut une boîte en métal rouillé. La boîte semblait attendre, silencieuse, et Louise s'agenouilla pour l'ouvrir, et à l'intérieur se trouvait une série de photographies, pas seulement anciennes, mais presque vivantes, capturant des instants de vie figés, des regards échangés, des sourires effacés par le temps. Et l'une d'elles, en particulier, attira son attention. Un petit garçon tenant la main de sa mère, le sourire un peu triste, mais avec une lumière dans les yeux qui ressemblait à un appel, comme si cette image lui demandait de découvrir ce qui avait été perdu. Elle tourna la photographie dans ses mains, et derrière elle, un mot plié, presque oublié, écrit à la hâte. « Si tu veux comprendre, suis le sentier derrière le vieux pommier. Mais prends garde à ce que tu découvriras. » Louise sentit son souffle se couper, l'émotion montant en elle comme une marée, et elle pensa à toutes ces questions qu'elle n'avait jamais osé poser à sa famille, à toutes ces histoires murmurées à demi-mot lors des dîners du dimanche, au silence lourd qui pesait sur les visages des adultes lorsqu'elle était enfant. Et maintenant tout semblait converger vers ce petit sentier, vers ce mystère que personne n'avait voulu résoudre. Et alors qu'elle se levait, la boîte toujours entre ses mains,
Elle se rendit compte que le sol sous ses pieds vibrait légèrement, comme si le temps lui-même s'inclinait pour lui montrer le chemin. Et une pensée la frappa. Et si cette photographie n'était pas seulement un souvenir, mais un avertissement? Louise inspira profondément, le cœur battant, et se dirigea vers le fond de la grange, où un vieux sentier s'ouvrait à travers les herbes hautes et gelées, et elle entendit, presque imperceptiblement, un rire étouffé comme celui d'un enfant, un écho d'un passé qu'elle ne pouvait encore comprendre, mais qui lui promettait que ce qu'elle allait découvrir changerait à jamais sa vision de sa propre histoire. Et elle se demanda, si vous trouviez un objet qui semblait parler du destin de votre famille, qu'en feriez-vous? Et tandis qu'elle avançait dans la lumière froide du matin, les branches craquant sous ses pieds, les lettres et photographies serrées contre elle, Louise ne savait pas encore que ce sentier la mènerait à une révélation capable de bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir sur sa famille, et que chaque pas qu'elle ferait la rapprocherait non seulement de la vérité, mais aussi des ombres qu'elle aurait préféré ne jamais réveiller. Et au moment où elle franchissait la lisière des arbres pour apercevoir le pommier solitaire, elle sentit une présence derrière elle, un souffle chaud dans le cou, et un murmure indistinct: « Tu aurais dû rester loin ». Le pommier se dressait là, solitaire et majestueux, ses branches nues s'étirant vers le ciel gris, comme les doigts d'une main invisible, cherchant à attraper quelque chose de perdu depuis longtemps. Louise s'avança lentement, chaque pas écrasant les feuilles gelées qui craquaient sous ses bottes, et une étrange sensation de déjà-vu la traversa, comme si elle revenait sur les lieux d'un rêve qu'elle avait fait enfant, mais dont elle n'avait jamais parlé à personne. Elle posa les mains sur le tronc rugueux, le froid mordant ses paumes, et ferma les yeux un instant pour écouter. Le vent sifflait à travers les branches, portant avec lui une odeur de terre humide et de mousse. Et au loin, un corbeau croassa, brisant le silence de la matinée. Un rappel sinistre que certains secrets n'attendaient pas d'être révélés. Et puis, au pied de l'arbre, quelque chose attira son attention. Un petit carnet en cuir, usé par le temps, à moitié enfoui sous la neige et les feuilles mortes. Louise s'agenouilla et le ramassa, le cœur battant, et sentit un mélange d'excitation et de crainte, comme si elle venait de mettre la main sur un fragment de la mémoire de sa famille, un fragment que personne d'autre n'avait jamais voulu ou pu protéger. Elle ouvrit le carnet, et à l'intérieur, des pages griffonnées de l'écriture tremblante de sa grand-mère révélaient des fragments d'histoire, des noms, des dates, des adresses et des références à des événements que Louise ne comprenait pas encore, mais qui évoquaient une tragédie ancienne, un drame familial dissimulé sous des décennies de silence. 16 mars 1942, je dois cacher ce qui est arrivé à Jacques. Personne ne doit savoir. La vérité est trop lourde. Lisait-elle à voix basse, et chaque mot semblait résonner dans le vent, comme si les arbres eux-mêmes murmuraient des avertissements. Elle tourna les pages avec précaution et tomba sur un croquis du même petit garçon qu'elle avait vu sur la photographie, le dessin presque vivant, les yeux remplis de peur et de curiosité à la fois, et une note au bas: « Si quelqu'un trouve ce carnet, suivez les traces derrière le moulin. Vous comprendrez où vous serez perdu. » Louise sentit un frisson lui parcourir le dos et pensa à toutes ces questions qu'elle s'était toujours posées sur sa famille, à ces disparitions inexpliquées et au silence lourd des adultes, et elle réalisa que le mystère ne faisait que commencer. En se levant, elle aperçut un chemin étroit qui serpentait à travers les hautes herbes gelées, menant vers ce qui semblait être les ruines d'un ancien moulin, à quelques centaines de mètres à peine, et elle sut qu'elle devait le suivre, malgré la peur qui nouait son estomac. Tandis qu'elle avançait, le vent se fit plus fort, sifflant à travers les branches mortes et faisant claquer les volets d'une grange abandonnée au loin, et chaque craquement et frémissement de la nature lui donnait l'impression que quelqu'un ou quelque chose l'observait, attendant de voir si elle continuerait. Elle pensa à ce petit carnet, à la photographie et aux lettres dans son sac, et se demanda
qu'aurait fait sa grand-mère si elle avait été à sa place? Aurait-elle été courageuse ou aurait-elle fui? Alors qu'elle atteignait les premières pierres couvertes de mousse du vieux moulin, elle remarqua que la porte était entr'ouverte, grinçant doucement dans le vent comme une plainte oubliée depuis longtemps, et elle sentit son cœur s'accélérer. Poussée par une curiosité irrépressible, elle entra, et la lumière froide de l'hiver filtrait à travers les trous du toit effondré, dessinant des rayons sur les murs couverts de graffitis anciens, certains presque illisibles, d'autres étrangement reconnaissables, comme des noms qu'elle avait vus dans les lettres. Et au centre de la pièce, un coffre en bois vermoulu attirait son attention. Une pièce qui semblait avoir été protégée par le temps lui-même, chaque clou et chaque planche portant la marque des décennies passées. Louise s'approcha et posa ses mains sur le couvercle, sentant la texture rugueuse du bois sous ses doigts, et lorsqu'elle l'ouvrit lentement, elle découvrit un assortiment d'objets, des lettres enveloppées de ficelles, un journal intime à moitié déchiré et un petit jouet en bois, un cheval miniature que le garçon de la photographie aurait pu tenir dans ses mains. Elle prit le journal et commença à le feuilleter, et les mots qui s'y trouvaient la frappèrent. « Papa ne reviendra pas. Maman est partie. Je dois me cacher. Je ne sais pas si quelqu'un pourra me trouver. » Une larme coula sur sa joue, et elle réalisa que ce petit garçon avait été seul, effrayé, abandonné dans le monde alors que sa famille sombrait dans le chaos de la guerre. Et Louise sentit un mélange de tristesse et de colère. Pourquoi personne n'avait parlé? Pourquoi ce secret avait-il été gardé si longtemps? En continuant de lire, elle tomba sur un plan de la ferme, avec des marques indiquant des cachettes, des passages secrets et des endroits où des objets importants avaient été enterrés ou dissimulés, et une pensée traversa son esprit. Ce n'était pas seulement une photographie, ce n'était pas seulement un carnet, c'était une carte vers la vérité, et chaque étape de ce chemin avait été méticuleusement planifiée par quelqu'un qui savait que le temps finirait par révéler ses secrets. Soudain, un bruit derrière elle la fit sursauter, un froissement de pas rapide sur le sol gelé, et elle se retourna, mais il n'y avait personne. Seulement le vent, les murs vides et l'écho de sa propre respiration. Et pourtant, quelque chose lui disait qu'elle n'était pas seule, qu'une présence silencieuse et invisible l'observait, veillant à ce qu'elle suive le chemin exactement comme prévu. Louise ferma le journal et regarda autour d'elle, les yeux cherchant un indice, un signe, et aperçut au fond du moulin un escalier en bois branlant menant à un petit grenier. L'odeur de poussière et de moisissure s'épaississait à mesure qu'elle montait, et elle savait que là-haut, quelque chose l'attendait, quelque chose qui relierait enfin la photographie, le carnet et le petit garçon disparu. En gravissant les dernières marches, le plancher grinça sous son poids, et elle sentit son cœur battre si fort qu'elle crut qu'il allait éclater, et à travers une ouverture dans le grenier, elle aperçut une lumière douce, presque irréelle, qui tombait sur un ensemble de papiers étalés, des lettres anciennes et une autre photographie, cette fois d'un homme et d'une femme, les visages marqués par la peur, mais aussi par l'amour, et un détail attira son attention. Le même pendentif qu'elle portait autour du cou pendait au cou de la femme sur la photo, scintillant faiblement dans la lumière du grenier. Louise réalisa alors que ce lien matériel, ce petit objet avait traversé des décennies, des guerres, des secrets et des silences, pour la guider vers la vérité, et une question brûla dans son esprit. Si ce pendentif avait voyagé à travers tant de mains et tant d'histoires, qu'est-ce qu'il lui révélait maintenant? Elle tendit la main, prête à toucher la photographie, et au moment où ses doigts effleurèrent le papier, un souffle glacé traversa le grenier, et elle entendit distinctement un murmure. Presque un souffle. « Tu es enfin arrivé !» Le murmure résonna dans le grenier comme un écho du passé, glissant sur les poutres anciennes et faisant trembler la poussière dans les rayons de lumière hivernale. Louise recula d'un pas, son souffle court, les doigts encore posés sur la photographie, et pour la première fois, elle se rendit compte que cette quête ne concernait pas seulement des souvenirs,
mais des vies brisées, des secrets trop longtemps enterrés et des âmes cherchant à être entendues. Elle s'assit sur le vieux plancher, les genoux repliés contre sa poitrine, et contempla l'image. Le pendentif autour du cou de la femme brillait comme un phare dans l'obscurité, et les yeux du petit garçon, maintenant adulte, semblaient implorer qu'on comprenne ce qui s'était réellement passé, comme si le temps et l'espace eux-mêmes s'étaient effacés pour que Louise découvre la vérité. Ses mains tremblaient, et elle ouvrit le journal qu'elle avait trouvé plus bas, tournant avec soin les pages jaunies, lisant les mots écrits à la hâte, parfois presque illisibles. Le 3 septembre 1943, nous avons été séparés. Jacques doit être protégé. N'ouvre pas ce carnet à moins que tu sois prête à comprendre. La mention de Jacques fit battre son cœur plus vite. Le petit garçon de la photographie, celui qui avait disparu dans l'ombre de l'histoire familiale, était plus qu'une image, il était vivant dans ses mots, encore présent malgré le silence imposé par des décennies de peur et de honte. Louise se leva et s'approcha de l'ouverture du grenier, regardant le moulin silencieux et abandonné autour d'elle, les vieilles meules couvertes de poussière, les toiles d'araignées tissées comme des souvenirs immobiles, et elle se demanda comment un lieu aussi simple avait pu devenir le gardien de tant de secrets. Soudain, un froissement de papier attira son attention vers une vieille malle au fond de la pièce. Elle s'accroupit et l'ouvrit lentement, dévoilant des lettres liées par un ruban rouge, des photographies décolorées et un petit carnet de cuir noir, plus ancien que celui qu'elle avait trouvé au pommier. Elle l'ouvrit et un parfum de bois ancien et d'encre sèche monta à ses narines, lui rappelant l'odeur des bibliothèques oubliées, et elle lut à voix basse « Si tu lis ceci, sache que ta famille a été trahie. Nous avons été séparés par la guerre, par la peur et par ceux qui craignaient la vérité. Jacques a été confié à des inconnus. Cherche le village de Montferrand, là où tout a commencé. » Louise sentit un vertige l'envahir, la tête tournant légèrement, alors qu'elle réalisait que ce mystère était plus vaste qu'elle ne l'avait imaginé, et qu'il ne se limitait pas à quelques photographies ou lettres, mais qu'il s'étendait à travers les villes, les campagnes et les époques. Elle prit une profonde inspiration, et une question s'imposa dans son esprit. Pourquoi personne n'avait jamais parlé de Montferrand? Était-ce la peur, la honte, ou simplement le poids de la mémoire familiale? En descendant lentement les escaliers branlants du grenier, elle sentit l'air devenir plus froid encore, et un frisson parcourut son dos, comme si le moulin lui-même respirait, conscient de sa présence, et veillait à ce qu'elle ne se trompe pas de chemin. Dehors, le vent soufflait avec plus de force, soulevant la neige et les feuilles mortes en un tourbillon fantomatique, et Louise sentit qu'elle n'était plus seule. Le passé avait trouvé un moyen de la suivre, de la guider et peut-être de la tester. Alors qu'elle traversait la cour du moulin, ses bottes écrasant la glace et les pierres gelées, elle aperçut un chemin étroit et boueux qui menait vers le village indiqué dans le carnet. Chaque pas semblait porter un poids, comme si les siècles passés se superposaient au présent, et elle pensa à Jacques, au petit garçon perdu, à ce qu'il avait enduré, et à la façon dont sa propre famille avait été détruite par le silence. Soudain, un cri étouffé se fit entendre derrière un tas de bois, un son humain mais distant, presque impossible à identifier, et Louise s'arrêta net, son cœur battant à tout rompre. Elle regarda autour d'elle, mais le moulin semblait désert, abandonné. Pourtant, quelque chose dans ce son lui fit comprendre que quelqu'un ou quelque chose la surveillait, attendant qu'elle découvre ce qu'elle était venue chercher. Elle reprit sa marche avec prudence, son sac serré contre elle, les photographies et le carnet contre sa poitrine, et chaque craquement de branche sous ses pieds résonnait comme un avertissement. Elle pensa aux lettres de sa grand-mère, aux notes laissées derrière le pommier, aux instructions sibyllines. Tout semblait converger vers Montferrand, vers un lieu où la vérité, pour la première fois depuis des décennies, pouvait être révélée. Alors qu'elle approchait d'un virage dans le chemin boueux, elle aperçut au loin
la silhouette d'une maison à moitié en ruine, enveloppée dans la brume matinale, et une intuition profonde lui souffla que c'était ici que les réponses l'attendaient, mais aussi que le danger pouvait surgir à tout moment. Elle s'arrêta, prit une profonde inspiration et murmura « Si vous étiez à ma place, marcheriez-vous vers la maison, malgré tout ce que vous savez ?» Et le vent sembla lui répondre, sifflant plus fort, comme pour l'encourager ou la prévenir. En s'approchant encore, elle vit une petite porte entr'ouverte, semblant l'inviter à entrer, et une odeur de bois brûlé et de poussière monta à ses narines, mélange de passé et de présence récente, et elle sentit un mélange d'appréhension et d'excitation qui lui nouait l'estomac. Chaque pas qu'elle faisait la rapprochait non seulement des réponses, mais aussi de souvenirs qu'elle n'avait jamais connus. Et alors qu'elle posait la main sur le bois froid de la porte, un frisson glacé parcourut son bras, et un murmure faible, presque inaudible, semblait sortir de l'ombre. « Ne fais pas d'erreur !» Louise hésita, mais une force invisible la poussa à franchir le seuil, et dès qu'elle entra, l'ombre de la maison l'enveloppa. Obscure et silencieuse, comme si chaque mur, chaque poutre, chaque objet oublié retenait son souffle, attendant qu'elle découvre ce qu'ils avaient à révéler. Et elle sut que ce qu'elle allait trouver à l'intérieur allait changer à jamais la perception qu'elle avait de sa famille, de ses ancêtres, et peut-être même d'elle-même. Et dans un coin sombre, presque imperceptible, elle aperçut un objet briller, un éclat argenté familier, comme si le temps avait décidé de lui montrer que le passé et le présent n'étaient jamais vraiment séparés. Louise s'avança, et juste avant de toucher ce qui ressemblait à une clé ancienne, un bruit derrière elle la fit sursauter. Un pas lent, lourd, venant de l'ombre, et une voix rauque murmura « Tu ne devrais pas être ici ». La voix résonna dans la pièce vide, rauque et hésitante, comme si elle venait d'un autre temps, et Louise sentit son cœur s'emballer tandis qu'elle se retournait lentement, les yeux scrutant l'obscurité, cherchant l'origine de ce murmure qui semblait à la fois menaçant et implorant. Rien n'était visible, seulement les vieux murs fissurés et les meubles recouverts de poussière. Mais un frisson glacé lui parcourut l'échine, et elle comprit que la maison elle-même respirait, consciente de sa présence, gardienne de secrets qu'elle n'aurait peut-être jamais dû réveiller. Ses mains tremblaient alors qu'elle s'approchait de l'objet argenté aperçu dans l'ombre. Une clé ancienne, presque trop fragile pour avoir traversé les décennies, et en la tenant dans sa paume, elle sentit une énergie étrange, un lien invisible avec le passé, avec les vies disparues de sa famille, avec ce petit garçon de la photographie et les silences imposés par des générations. Louise inspira profondément, rassemblant son courage, et se dit que chaque découverte la rapprochait de la vérité, même si cette vérité risquait de briser ce qu'elle pensait savoir de sa propre histoire. Alors qu'elle examinait la clé, son regard tomba sur une trappe dissimulée dans le plancher, à peine visible sous la poussière et les débris, et une intuition profonde lui murmura que c'était là que les réponses se cachaient, que la clé et cette trappe étaient liées, et qu'elle ne pouvait reculer maintenant. Elle posa la clé sur la serrure rouillée, et avec un effort tremblant, elle parvint à tourner le mécanisme. Un grincement strident emplit l'air, et un nuage de poussière s'éleva, faisant tousser Louise, mais lorsqu'elle recula, le couvercle de la trappe se souleva lentement, révélant un escalier étroit descendant dans l'obscurité. L'odeur de terre humide et de bois pourri s'échappa de l'ouverture, un mélange de passé oublié et de mystère, et elle sentit un vertige mêlé de fascination et de peur. Chaque pas dans l'escalier semblait l'emmener plus profondément dans les secrets de sa famille, plus profondément dans une époque où la guerre, les disparitions et les trahisons avaient laissé des cicatrices invisibles, mais indélébiles. Au bas des marches, elle se retrouva dans une petite pièce voûtée, éclairée seulement par un mince rayon de lumière provenant d'une fissure dans le mur, et sur le sol, des objets étaient éparpillés, des journaux, des photographies jaunies, des bibelots et des lettres liées par des rubans fanés, chacun portant la marque du temps et de l'histoire personnelle. Elle s'accroupit pour examiner une lettre, l'encre presque effacée, mais encore lisible.
Ne cherche pas plus loin si tu n'es pas prête à affronter la vérité. Jacques vit, mais son existence a été sacrifiée pour protéger ceux qui restaient. Les mots frappèrent Louise comme un coup de tonnerre. Le petit garçon, disparu depuis si longtemps, était vivant quelque part, mais à quel prix? Et pourquoi personne ne l'avait jamais cherché ou mentionné? Elle sentit une colère sourde monter en elle, mêlée à une profonde tristesse. En tournant les yeux vers une autre pile de documents, elle remarqua un plan détaillé d'une vieille maison au bord d'une rivière, accompagné d'annotations en marge, des noms, des dates et des instructions codées pour retrouver des lieux précis où des objets ou des indices avaient été cachés. Louise comprit que tout ceci formait une carte vers la vérité, mais que cette carte n'était pas destinée à être facile à suivre. Elle sentit une présence derrière elle, subtile mais insistante, et un murmure presque imperceptible flotta dans l'air. Chaque pas que tu fais est observé. Malgré la peur, elle ne recula pas. La curiosité et le désir de comprendre sa famille la poussaient en avant, et elle se dit qu'elle devait suivre ce chemin, même si cela signifiait affronter des secrets que certains auraient préféré oublier. En fouillant davantage, elle trouva une boîte métallique verrouillée, recouverte de rouille et de poussière, et la clé qu'elle avait trouvée semblait parfaitement correspondre. Elle inspira profondément, fit tourner la clé et entendit un clic sec. Le couvercle se souleva et révéla un petit coffre contenant des objets personnels. Un médaillon en argent identique à celui qu'elle portait, des lettres écrites par Jacques lui-même et une photographie d'un homme adulte tenant un petit garçon dans ses bras, les yeux emplis de larmes mais aussi de détermination. Louise sentit son souffle se couper et une larme glisser sur sa joue. L'homme de la photographie était Jacques, vivant malgré tout, mais marqué par les années et le poids du secret. Elle lut les lettres, tremblante, découvrant des détails sur la séparation de la famille, sur les sacrifices faits pour protéger certains membres, sur la peur constante d'être retrouvée et sur le désir désespéré de reconnecter un jour les fragments dispersés. Un bruit soudain résonna derrière elle, un pas lourd dans l'obscurité, et Louise se retourna pour voir une silhouette se dessiner dans le mince rayon de lumière. La figure resta immobile, silencieuse, et Louise sentit à nouveau le frisson du passé et de la présence d'un autre, peut-être un gardien de ce secret, ou quelqu'un lié à Jacques. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle s'avança, le souffle court, et une voix basse, presque tremblante, murmura « Tu ne devrais pas être ici, mais peut-être que c'est toi qui devras continuer ce que nous n'avons pas pu finir. » Louise sentit une vague d'émotions l'envahir. Peur, curiosité, espoir et une responsabilité soudaine, comme si l'ensemble du destin de sa famille reposait maintenant entre ses mains. Elle réalisa que la découverte de Jacques vivant était à la fois une victoire et un avertissement. Le passé n'était jamais vraiment enterré, et chaque réponse venait avec de nouvelles questions, et tandis qu'elle fixait la silhouette, un frisson parcourant son dos, elle comprit que le prochain pas l'amènerait au-delà de ce moulin, au-delà des lettres et des photographies, vers le lieu même où les fragments de sa famille avaient été dispersés, et que ce qu'elle trouverait là pourrait bouleverser tout ce qu'elle pensait savoir sur l'amour, la trahison et le sacrifice. Louise quitta le moulin avec le cœur lourd mais déterminé, serrant contre elle les lettres et photographies comme si elles étaient des fragments vivants de sa famille. Et tandis qu'elle marchait à travers le sentier gelé menant vers Montferrand, la brume matinale s'épaississait, enveloppant les arbres et les champs dans un voile fantomatique, et chaque pas faisait craquer la neige sous ses bottes, résonnant dans le silence comme un écho du passé. Elle se souvenait des mots de la dernière lettre de Jacques. « Si tu veux comprendre, viens là où tout a commencé. » Et elle se demandait combien de générations avaient été contraintes au silence, combien de vies brisées avaient été laissées dans l'ombre, et ce que cela signifiait pour elle maintenant. Le village de Montferrand apparut enfin,
ces maisons en pierre couvertes de lierre, et les rues étroites baignées d'une lumière grise et froide, comme si le temps lui-même avait ralenti ici, gardant chaque secret intact, et Louise sentit un frisson parcourir son échine, en voyant le clocher de l'église, solitaire, veillant sur les maisons abandonnées et sur ceux qui étaient partis depuis longtemps. Elle entra dans le village, observant chaque détail, les fenêtres poussiéreuses, les portes closes, les traces de pas anciennes mêlées aux siennes, et elle se demanda si quelqu'un la regardait depuis l'ombre. Quelqu'un qui savait qu'elle cherchait la vérité sur Jacques et sa famille. En marchant vers la rivière indiquée sur le plan trouvé dans le grenier, elle aperçut une petite maison au toit effondré, presque engloutie par la végétation, et à travers la fenêtre brisée, elle vit un meuble ancien couvert de papier et d'objets laissés là comme si le temps s'était arrêté. La porte grinça lorsqu'elle l'ouvrit, et un parfum de bois humide et de poussière emplit ses narines, un mélange de passé oublié et de mémoire vivante. Au centre de la pièce, sur une table, se trouvait une boîte en bois décorée de motifs délicats, et Louise sentit son cœur battre plus vite en approchant. Elle souleva le couvercle et découvrit une collection d'objets intimes, des jouets d'enfance, des lettres écrites par Jacques à différents âges, et une photographie qu'elle n'avait jamais vue, montrant Jacques adolescent, debout devant la maison, un regard mêlant défi et tristesse. Une lettre attira son attention. « À celle qui viendra après moi, sache que chaque pas que tu feras sur ce chemin révélera la vérité, mais aussi le prix de la connaître. » Louise sentit une vague de chaleur et de peur en même temps, comprenant que chaque découverte l'amenait plus près de la vérité, mais qu'elle exposait aussi des blessures profondes, des secrets que certains avaient voulu ensevelir à jamais. Elle se rappela les paroles de sa grand-mère et les avertissements codés dans les carnets. Le passé a ses yeux et ses oreilles, et il sait quand quelqu'un cherche à comprendre. Soudain, un bruit léger derrière elle la fit sursauter, et elle se retourna pour voir une silhouette furtive disparaître derrière un vieux mur de pierre, un mouvement rapide mais humain, et le sentiment que quelqu'un la suivait, la testait, ou l'observait la fit accélérer le pas. Elle s'approcha de la rivière, ses eaux glacées reflétant la lumière grise du ciel, et là, sur la berge, elle découvrit un petit coffret en métal, presque enfoui sous la mousse et les feuilles mortes, et lorsqu'elle l'ouvrit, elle trouva un ensemble de clés anciennes, des lettres détaillant des plans de fuite et des refuges pour la famille dispersée, et des indications précises pour retrouver Jacques dans la ville voisine. Louise sentit un mélange d'émotions intenses, la joie de savoir que Jacques avait survécu, la tristesse de tout ce qu'il avait dû traverser, et la peur des secrets encore non révélés, car chaque lettre laissait entendre que d'autres dangers ou trahisons pouvaient encore se cacher. Elle s'assit sur la berge, les pieds dans l'eau glaciale, relisant les lettres, les photographies et les instructions, essayant de tisser les fragments de l'histoire de sa famille, et elle sentit une connexion étrange et profonde avec les générations passées, comme si les voix silencieuses du passé murmuraient maintenant directement à elle. Alors qu'elle se levait pour continuer sa quête, une silhouette apparut sur l'autre rive de la rivière, observant attentivement chacun de ses mouvements, et Louise eut l'impression que cette personne détenait une partie de la vérité ou un indice crucial pour trouver Jacques. Le vent souffla, emportant un murmure indistinct. « Le dernier pas te montrera tout. Mais peux-tu vraiment supporter ce que tu verras ?» Louise inspira profondément, serra les documents contre elle et franchit la rivière. Chaque pas dans l'eau glaciale renforçant sa détermination, consciente que ce voyage l'amènerait à la rencontre de Jacques, mais qu'il révélerait aussi les secrets les plus sombres de sa famille, des secrets dont elle ignorait encore l'existence. Et tandis qu'elle approchait de la silhouette sur l'autre rive, une question brûlante s'imposa dans son esprit. Serait-elle prête à affronter la vérité, quelle qu'elle soit, ou le poids de l'histoire familiale finirait-il par l'écraser? La silhouette se détacha enfin, révélant un homme aux traits marqués par le temps, le regard à la fois méfiant
et curieux, et Louise sentit une tension étrange l'envahir, un mélange de peur et d'espoir. Elle comprit immédiatement que cet homme savait quelque chose de Jacques, peut-être même qu'il avait été témoin de tout ce qui s'était passé des décennies auparavant. Le vent froid traversait le paysage, faisant onduler ses cheveux et les pages des lettres serrées contre sa poitrine, et chaque mouvement de l'homme semblait calculé, mesuré, comme s'il pesait le poids de chaque mot avant de le prononcer. Il s'avança lentement et parla enfin, sa voix grave portant le poids des années. « Tu cherches Jacques, n'est-ce pas? Mais ce que tu trouveras n'est pas ce que tu imagines. » Louise hocha la tête, la gorge nouée, incapable de prononcer un mot, et elle sentit la nervosité monter, chaque fibre de son corps alerte, consciente que la rencontre qu'elle attendait depuis si longtemps allait se produire. Mais à quel prix? L'homme la guida jusqu'à une petite maison à moitié cachée par les arbres, un lieu isolé où le temps semblait suspendu, et en entrant, Louise aperçut une pièce modeste, mais remplie d'objets racontant une vie vécue loin des regards indiscrets, des photographies, des journaux, des jouets anciens et des lettres soigneusement rangées. Elle reconnut immédiatement certains objets de son propre passé familial, et une vague d'émotion la submergea. L'homme désigna un fauteuil au centre de la pièce et lui dit simplement « Assieds-toi, tu dois comprendre avant de le rencontrer. » Louise s'assit, serrant ses documents contre elle, et l'homme commença à raconter, sa voix ponctuée de silences pesants et de soupirs lourds de souvenirs. Il parla de la guerre, de la peur, de la trahison et des sacrifices que la famille avait dû faire pour protéger Jacques, un enfant devenu adulte dans l'ombre, élevé par des étrangers, caché pour survivre. Chaque mot résonnait dans la pièce, comme un écho des décennies passées, et Louise pouvait presque voir les événements se dérouler devant ses yeux. Les adieux déchirants, les courses effrénées à travers les bois, les visages de ceux qui avaient dû abandonner tout ce qu'ils aimaient. Puis il lui montra une photographie, légèrement déchirée sur les bords, mais intacte dans le cœur de l'image. Jacques, jeune adulte debout devant une maison inconnue, les yeux fixant quelque chose que Louise n'apercevait pas immédiatement, et elle sentit une connexion profonde, comme si les yeux de l'homme sur la photo la regardaient directement, l'invitant à comprendre. L'homme continua. « Ta famille a été dispersée, protégée, mais aussi trahie. Jacques a survécu, mais il ne sait pas que quelqu'un de sa propre famille cherche encore à le retrouver. Jusqu'à aujourd'hui, Louise sentit une larme couler, mêlant joie et douleur, et elle comprit que chaque pas, chaque lettre, chaque photographie l'avait menée à ce moment précis, mais que la vérité était plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Soudain, un bruit venant de l'extérieur la fit sursauter. Un craquement de branches, un souffle dans l'air glacé, et l'homme se leva rapidement, jetant un regard inquiet par la fenêtre. « Ils savent que tu es là, et ils ne veulent pas que tu continues. » Louise sentit son cœur se serrer, la peur se mêlant à l'adrénaline, et elle réalisa que le voyage pour retrouver Jacques n'était pas seulement une quête familiale, mais une confrontation avec des forces qui avaient longtemps voulu que les secrets restent enterrés. L'homme se retourna vers elle et tendit un petit carnet, semblable à ceux qu'elle avait déjà trouvés, mais plus ancien, plus fragile, et dit « Tout ce que tu dois savoir est ici. Lis-le et seulement alors tu comprendras comment le retrouver. » Louise prit le carnet avec précaution, les doigts tremblants, et commença à lire, découvrant des détails intimes, des lieux où Jacques avait été caché, des messages codés, des rencontres secrètes et des instructions précises pour éviter ceux qui pourraient encore vouloir l'empêcher de le retrouver. Chaque mot, chaque phrase construisait une carte complexe, un chemin à suivre à travers des villages, des forêts et des rivières, un parcours que seule une personne déterminée pouvait suivre. Alors qu'elle terminait sa lecture, l'homme la regarda intensément et murmura « Le prochain pas sera le plus dangereux. Jacques t'attend, mais il faudra d'abord affronter ceux qui ont gardé le silence trop longtemps. » Louise sentit un mélange de peur et de courage,
réalisant que sa quête touchait à sa fin, mais que les révélations allaient être difficiles, peut-être même destructrices. Elle se leva, serra le carnet contre sa poitrine et sortit de la maison, le vent hivernal mordant sa peau, la brume enveloppant à nouveau le paysage, et chaque arbre, chaque pierre semblait murmurer les secrets de sa famille, attendant qu'elle atteigne le dernier lieu où Jacques l'attendait, et tandis qu'elle marchait à travers le village endormi. Une dernière question brûlait dans son esprit. Lorsque la rencontre tant attendue aurait lieu, serait-elle prête à affronter la vérité entière, celle qui relierait le passé, le présent et peut-être même son propre avenir? La brume recouvrait Montferrand d'un voile presque surnaturel, et Louise avançait lentement, chaque pas faisant crisser la neige gelée sous ses bottes, tandis que le carnet fragile contre sa poitrine semblait vibrer sous ses doigts comme s'il réagissait à sa détermination. Elle savait que Jacques l'attendait quelque part, mais elle ne savait pas comment il réagirait en voyant enfin un membre de sa famille, ni quelles blessures ou secrets cette rencontre pourrait réveiller. En traversant la place centrale du village, elle aperçut des maisons anciennes aux volets clos, les murs de pierre recouverts de mousse, et une odeur de bois humide et de terre pénétra ses narines, rappelant les ruines du moulin et la maison abandonnée qu'elle avait visitée plus tôt. Au loin, elle distingua une silhouette debout près de la rivière, un homme seul, immobile, les yeux fixés sur l'eau glaciale, et son cœur se serra instantanément. C'était Jacques, ou du moins l'homme qu'elle avait cherché à travers les photographies et les lettres depuis si longtemps. Elle sentit une vague de peur et d'excitation l'envahir, se demandant si elle devait l'appeler, s'avancer, ou simplement attendre que le destin fasse le premier pas. Inspirant profondément, elle choisit d'avancer, et chaque pas semblait faire écho dans le silence du village, résonnant comme un tambour annonçant une rencontre longtemps retardée. Lorsqu'elle fut à quelques mètres de lui, Jacques se retourna lentement et le temps sembla se suspendre. Ses yeux, un mélange d'incrédulité, de prudence et de reconnaissance, la scrutèrent, et Louise sentit un lien immédiat, un pont invisible qui reliait des décennies de silence et de séparation. Elle leva une main hésitante et murmura « Jacques, c'est moi, je suis de ta famille ». Un silence pesant suivit, seulement brisé par le souffle du vent sur la rivière gelée. Jacques la regarda encore, ses traits se détendant peu à peu. Puis il fit un pas vers elle, l'air encore méfiant, mais les yeux emplis de cette lumière qu'elle avait vue sur la photographie, la même qui semblait inviter à la compréhension et à la réconciliation. Louise sentit ses jambes trembler, mélange d'angoisse et de soulagement, et elle sortit lentement les lettres et photographies qu'elle avait accumulées au cours de sa quête, les posant devant lui, comme pour lui montrer les fragments de leur histoire commune, et chaque image, chaque mot semblait raviver des souvenirs enfouis dans son esprit. Jacques prit une photographie, la tint entre ses mains et murmura « Je n'ai jamais su que quelqu'un cherchait, que quelqu'un se souvenait. » Louise secoua la tête, une larme coulant sur sa joue. « Ta famille t'a toujours cherché, Jacques. Ta grand-mère et moi, nous avons suivi les indices que tu avais laissés sans jamais perdre espoir. » Un silence de plusieurs secondes s'installa, où les deux regardèrent la rivière glacée, chacun essayant de mesurer l'ampleur de ce qu'ils venaient de découvrir et de comprendre. Puis Jacques, d'une voix plus ferme, dit « Il y a tellement de choses à expliquer, des secrets qui m'ont été cachés, des dangers que j'ai dû affronter seul. » Louise hocha la tête, comprenant que ce moment n'était qu'un début, que chaque lettre, chaque carnet, chaque photographie qu'elle avait trouvée n'était pas seulement un témoignage, mais aussi une clé pour ouvrir la porte de toutes les vérités cachées. Alors qu'ils s'échangeaient les premières histoires, Jacques guida Louise vers une petite cabane au bord de la rivière, un lieu qu'il avait trouvé sûr après des années de fuite et de solitude. Et là, il commença à lui raconter avec des détails précis et parfois douloureux la chronologie de sa vie, les séparations forcées, les sacrifices pour protéger certains membres de la famille,
et la peur constante d'être retrouvée par ceux qui auraient pu mettre en danger sa survie. Louise écoutait attentivement, absorbant chaque mot, chaque nuance, chaque émotion, comprenant enfin pourquoi certaines lettres avaient été écrites à la hâte, pourquoi certains noms avaient été effacés ou codés, et comment le temps et le silence avaient façonné leur famille. À mesure que Jacques parlait, Louise sentit une vague d'empathie, mais aussi de colère contre ceux qui avaient imposé ses secrets et ses souffrances, et elle sut que leur réunion était non seulement un moment de retrouvailles, mais aussi le début d'une reconstruction, d'une tentative de réparer ce qui avait été brisé. Alors qu'il sortait de la cabane pour observer la rivière, Jacques lui montra un endroit précis sur la rive, là où il avait laissé des indices pour sa famille, et dit « Si tu avais trouvé ce lieu plus tôt, nous aurions pu nous retrouver avant. Mais le temps nous a testés. » Louise sentit l'émotion l'envahir. Tout le parcours, la brume, les lettres, les photographies, le moulin, la maison abandonnée, Montferrand, tout cela les avait menés ici, et elle réalisa que ce chemin, aussi dangereux et incertain qu'il avait été, avait finalement rempli sa mission. Alors qu'ils se tenaient côte à côte, regardant le reflet du ciel gris dans l'eau glacée, un murmure sembla flotter sur la rivière, comme un écho des générations passées. Enfin réunis, Louise tourna la tête vers Jacques, un mélange de soulagement, de curiosité et de tristesse dans les yeux, et se demanda quelles autres vérités, quels autres secrets les attendaient encore, car même si Jacques était là, vivant et en sécurité, il restait des ombres, des fragments dispersés de l'histoire familiale qui n'avaient pas encore été révélés, et tandis que le vent soulevait légèrement les eaux de la rivière, Louise comprit que leur quête n'était pas terminée, mais qu'elle venait d'atteindre un point crucial, la rencontre tant attendue, le visage vivant derrière toutes les photographies perdues, et que désormais chaque pas suivant serait guidé par la vérité, par le courage et par l'amour retrouvé, mais que le mystère de certaines disparitions et de certains silences continuerait de les hanter, les poussant toujours plus loin dans la mémoire et l'histoire de leur famille. Jacques et Louise restèrent longtemps au bord de la rivière, le silence entre eux lourd de souvenirs et de non-dits, seulement ponctué par le bruissement de l'eau et le souffle du vent à travers les branches nues. Chaque détail du paysage semblait chargé de mémoire, les pierres recouvertes de mousse semblant témoigner d'histoires anciennes, et Louise sentit que le passé de sa famille n'était pas seulement dans les lettres et les photographies, mais dans chaque recoin de Montferrand, chaque souffle d'air et chaque ombre mouvante. Jacques brisa finalement le silence, sa voix tremblante mais déterminée. « Il y a quelque chose que tu dois savoir. Quelque chose qui explique pourquoi nous avons été séparés, pourquoi tout a été caché. » Louise se rapprocha, serrant les carnets et photographies contre elle, prête à affronter la vérité, même si elle savait qu'elle pourrait bouleverser tout ce qu'elle croyait connaître. Jacques sortit un vieux document jauni, plié avec soin, et le déplia lentement, révélant des cartes, des noms et des annotations codées, certaines datées de la Seconde Guerre mondiale, d'autres beaucoup plus récentes. Et il expliqua « Ces documents montrent où chaque membre de notre famille a été placé, parfois pour protéger, parfois pour cacher, et certains secrets n'ont jamais été révélés. » Louise parcourut le papier, fascinée et horrifiée à la fois, découvrant que certaines personnes qu'elle avait connues dans son enfance avaient été complices du silence, que certains voisins de Montferrand avaient été témoins mais avaient choisi de ne rien dire, et que le mystère de la disparition de certains enfants, y compris Jacques lui-même, avait été orchestré par ceux en qui la famille avait eu confiance. Elle sentit une colère sourde monter en elle, mais aussi une immense tristesse pour toutes les vies affectées, et elle murmura « Comment ont-ils pu garder tout ça ?» Pendant si longtemps, Jacques hocha la tête, ses yeux reflétant une douleur profonde. Ils pensaient protéger, mais ils ont créé plus de blessures qu'ils n'ont jamais résolues. Nous avons été des fantômes dans notre propre histoire. Alors qu'ils discutaient, un mouvement attira leur attention sur la rive opposée. Une silhouette surgit de la brume,
observant silencieusement, et Louise sentit à nouveau cette sensation familière d'être suivie, observée, comme si les secrets de sa famille étaient encore gardés par des forces invisibles. Jacques fit un pas en avant, protecteur, et murmura « Il y a encore des réponses à trouver, et certaines personnes ne veulent pas que nous les découvrions. » Louise acquiesça, déterminée, et ils reprirent leur marche le long de la rivière. Suivant les indications sur les cartes, chaque pas les rapprochant de lieux où des secrets avaient été enterrés, parfois littéralement. Leur premier arrêt fut une vieille maison en ruine, à moitié écroulée, où Jacques leur montra une cachette secrète derrière une pierre du mur. En ouvrant cette cachette, Louise découvrit une boîte métallique contenant des lettres et des photographies qu'elle n'avait jamais vues, certains documents datant d'avant la guerre, d'autres montrant des visages qu'elle ne reconnaissait pas, mais qui appartenaient clairement à sa famille. Elle sentit une émotion intense, un mélange de joie et de douleur, comprenant que chaque découverte révélait non seulement l'histoire de Jacques, mais aussi celle de tous ceux qui avaient été dispersés, cachés ou oubliés. Jacques prit une photographie où un petit garçon était assis sur un banc, les yeux pleins de peur mais aussi de curiosité, et dit doucement « C'est moi, mais je ne me souvenais pas de tout. Ces lettres m'ont été cachées. » Louise tendit la main, effleurant la photo, et murmura « Tout ce que tu as vécu, tout ce que nous avons trouvé. Nous allons reconstruire. Nous devons comprendre, pas seulement chercher la colère. » Alors qu'ils quittaient la maison en ruine, un vent glacial traversa la vallée, soulevant les feuilles mortes et la neige. Et un cri lointain retentit, un son humain mais indistinct, qui fit frissonner Louise. Un avertissement peut-être. Un rappel que le passé, aussi bienveillant ou cruel soit-il, ne se laisse jamais apprivoiser facilement. Jacques et Louise continuèrent à suivre les indices, traversant des champs gelés et des bois silencieux, jusqu'à atteindre un ancien cimetière familial oublié, où les pierres tombales étaient recouvertes de mousse et de neige. Chaque nom gravé semblait raconter une histoire, et Louise sentit le poids de l'histoire familiale s'épaissir autour d'eux, le vent soufflant des murmures presque audibles entre les pierres. Ils découvrirent là un coffre enterré sous une pierre fissurée, contenant des journaux intimes et des lettres qui révélaient des alliances, des trahisons et des sacrifices faits par leurs ancêtres pour protéger la famille. Et Louise réalisa que ces secrets avaient façonné non seulement le passé de Jacques, mais aussi sa propre identité et son rapport avec l'histoire de sa famille. Alors qu'il sortait des documents du coffre, un dernier souffle glacé parcourut le cimetière, et Louise sentit que d'autres révélations l'attendaient, peut-être plus difficiles à accepter que tout ce qu'elle avait découvert jusqu'à présent, et une pensée s'imposa. Chaque pas les rapprochait de la vérité, mais certains secrets étaient gardés pour une raison, et la prochaine découverte pourrait changer à jamais la perception qu'ils avaient de leur famille, du passé et d'eux-mêmes. Le vent sifflait à travers les pierres tombales du cimetière, emportant avec lui le parfum de terre humide et de feuilles mortes, et Louise sentit une tension palpable dans l'air, comme si chaque pierre, chaque arbre, chaque souffle de vent portait encore les murmures des générations passées. Elle et Jacques examinaient les journaux intimes découverts dans le coffre, lisant chaque mot avec précaution, essayant de comprendre les choix, les sacrifices et les silences imposés à leur famille, et à mesure qu'ils avançaient dans la lecture, des histoires de courage mais aussi de trahison se dévoilaient, des secrets que même les plus proches avaient tenté de cacher. Certaines lettres racontaient des événements datant de la Seconde Guerre mondiale, la fuite de certains membres de la famille, des alliances fragiles et même des trahisons qui avaient séparé des frères, des sœurs et des cousins, et Louise sentit le poids de ces révélations peser sur son cœur, mêlant tristesse et colère. Un morceau de journal attira son attention. Ils ont pris Jacques pour protéger les autres. Nous avons sacrifié le lien familial pour assurer la survie. Si tu lis ceci, tu dois comprendre que certaines vérités ne sont pas faciles à accepter. Louise sentit un frisson parcourir son dos.
Le petit garçon de la photographie n'avait pas seulement été caché, il avait été volontairement séparé, un pion dans un jeu complexe de survie et de peur. Jacques baissa les yeux, ses mains tremblantes, et murmura « Je savais que j'étais seul, mais je n'avais jamais compris pourquoi. » Maintenant je vois. La brume s'épaississait, enveloppant le cimetière dans un voile presque irréel, et Louise sentit que chaque pas qu'il faisait dans ce lieu ancien les rapprochait non seulement de la vérité, mais aussi de confrontation avec des figures encore vivantes, des descendants ou des complices silencieux, qui pourraient tenter d'empêcher que ces secrets soient révélés. En continuant à explorer, ils découvrirent un petit coffret métallique caché sous une pierre tombale avec un cadenas rouillé. La clé était la même que celle qu'ils avaient trouvée à Montferrand. Et Louise sentit un mélange d'excitation et d'appréhension en tournant la serrure. À l'intérieur, un assemblage de lettres et de photographies anciennes dévoilait des scènes d'une famille autrefois unie, avec des visages joyeux, des repas partagés et des fêtes oubliées, mais aussi des images de départs forcés, de visages tristes et de mains qui se séparaient pour ne jamais se rejoindre. Jacques prit une photographie montrant un petit garçon dans les bras d'une femme, le même médaillon brillant autour du cou de l'enfant, et il murmura « C'est moi !» avec ma mère. Je ne me souvenais pas de ce pendentif. Louise sentit l'émotion la submerger et comprit que ce simple objet avait été le fil conducteur de toute leur histoire, un lien matériel traversant le temps et les secrets, gardant vivante la mémoire de leur famille. Alors qu'ils sortaient du cimetière, le vent se fit plus fort, emportant les pages légères des journaux et faisant claquer les branches. Et Louise eut l'impression que le passé lui parlait directement, l'avertissant et l'encourageant à poursuivre. Jacques la guida vers une petite maison abandonnée, indiquée dans une des lettres, un refuge qu'il avait découvert lorsqu'il avait été jeune et où il avait parfois imaginé ce que sa famille pouvait être, rêvant de retrouvailles impossibles. À l'intérieur, ils découvrirent un ensemble de meubles recouverts de poussière et de toiles d'araignée, mais aussi une table où étaient disposés plusieurs carnets, semblant attendre qu'ils viennent les consulter. Louise sentit l'adrénaline monter. Chaque carnet, chaque lettre semblait une pièce d'un puzzle complexe, révélant des vérités fragmentées, et elle comprit que le voyage de recherche de Jacques n'était pas terminé. Soudain, un bruit attira leur attention. Un pas léger, presque imperceptible, venant de l'extérieur. Jacques se raidit, les yeux fixant la porte, et murmura « Nous ne sommes pas seuls. » Louise sentit son cœur battre à tout rompre, le vent semblant porter un murmure indistinct, comme si les secrets de la famille avaient été gardés par des forces invisibles qui n'avaient jamais voulu qu'ils soient découverts. Malgré la peur, elle savait qu'il devait continuer, explorer chaque indice, chaque objet, chaque mot, car c'était le seul moyen de reconstituer la véritable histoire de leur famille et peut-être enfin réparer des décennies de silence et de perte. Alors qu'il se rapprochait des carnets sur la table, un murmure glacial sembla traverser la pièce. Certains secrets sont prêts à être révélés, mais peux-tu supporter la vérité entière ? Louise sentit le poids des mots et de l'histoire peser sur ses épaules, et elle comprit que ce qui allait suivre serait plus intense, plus révélateur, et qu'aucune photographie, aucune lettre, aucun objet matériel ne pourrait désormais la préparer à ce qu'elle allait découvrir, mais qu'elle n'avait plus le choix. La vérité les attendait, et il ne restait qu'un dernier pas avant de tout comprendre. La lumière du matin filtrait à peine à travers la brume épaisse qui enveloppait Montferrand, et Louise sentait chaque souffle de vent comme un rappel que le temps s'était lui aussi arrêté. Suspendu entre le passé et le présent, entre les secrets et les révélations, Jacques et elle s'approchèrent de la dernière maison indiquée dans les lettres et carnets, une bâtisse ancienne, aux volets fermés, couverte de lierre et de traces de pluie séchée, et chaque pas sur le sol gelé résonnait dans le silence comme un écho des générations perdues, de tous ceux qui avaient souffert et été séparés. Louise sentit son cœur battre à tout rompre.
le pendentif qu'elle portait contre sa poitrine comme un talisman, et chaque lettre, chaque photographie qu'elle avait conservée semblait vibrer avec elle, lui donnant le courage nécessaire pour franchir ce seuil. La porte grinça lorsqu'elle la poussa, révélant une pièce sombre où l'air était chargé de poussière et de souvenirs oubliés. Et à travers la pénombre, elle aperçut enfin Jacques, debout au centre, regardant autour de lui comme si la maison elle-même lui parlait, lui révélant des bribes de mémoire qu'il n'avait jamais comprises. Il tourna la tête et leurs regards se croisèrent, chargés d'émotion, de reconnaissance et d'un mélange de peur et d'espoir. « Je pensais que je ne te retrouverais jamais », murmura Jacques, la voix brisée par les années de solitude et d'incompréhension. Louise s'approcha, tenant les carnets et photographies contre elle, et dit doucement « Tout ce que nous avons trouvé, chaque indice, chaque lettre, c'était pour te ramener ici, pour que nous puissions comprendre ensemble. » Jacques prit une profonde inspiration, et pour la première fois depuis des décennies, il laissa tomber la tension qui pesait sur ses épaules, regardant chaque photographie, chaque carnet, chaque objet, et comprenant que le fil de sa vie, à dispersé et fragmenté, pouvait enfin se reconnecter. Ils s'assirent côte à côte, parcourant les documents, et Louise raconta les découvertes faites au moulin, à la rivière, au cimetière, chaque étape qui les avait rapprochés, et chaque détail révélait des vérités sur les sacrifices, les séparations et les choix faits pour protéger la famille. Jacques écoutait attentivement, parfois hochant la tête, parfois silencieux, chaque mot éveillant des souvenirs enfouis, des émotions longtemps contenues et parfois des regrets. Il montra une photographie où un petit garçon était serré contre une femme, le même médaillon brillant autour du cou, et murmura « C'était moi, et je n'avais jamais compris pourquoi tout avait été caché. » Louise posa une main sur la sienne, un geste silencieux de soutien et de connexion, et dit « Maintenant tu comprends. Tout était pour te protéger, mais nous devons aussi comprendre les blessures, les silences et les choix de ceux qui sont partis avant nous. » Alors qu'ils parcouraient les lettres de Jacques enfant, adolescents et adultes, ils découvrirent des noms oubliés, des lieux où la famille avait été cachée, des secrets de survie et de courage. Et une mosaïque d'histoires individuelles se transforma en récits collectifs, révélant enfin le cheminement de leur famille à travers la guerre, les trahisons et les sacrifices. Le vent extérieur soufflait à travers les fenêtres cassées, emportant avec lui un murmure qui semblait dire « La vérité est enfin révélée ». Mais le passé continue de veiller. Louise et Jacques comprirent alors que la quête n'était pas seulement de retrouver les morceaux perdus de leur famille, mais de reconstruire des liens, de faire face aux fantômes du passé et de laisser la mémoire guider leur vie future. Alors qu'ils se levaient pour quitter la maison ensemble, le soleil perça enfin la brume, illuminant les photographies, les carnets et le pendentif. Et Louise sentit une vague de paix mêlée de mélancolie. Tout avait été découvert, mais chaque découverte portait aussi la trace des vies perdues et des silences imposés. Jacques tourna la tête vers elle, un léger sourire mêlé de tristesse sur les lèvres, et dit « Nous avons retrouvé notre famille, et pourtant je sens qu'il reste tant à comprendre. » Louise hocha la tête, serrant son pendentif, consciente que même si la quête touchait à sa fin, le passé, les secrets et les histoires de courage et de sacrifice continueraient à vivre en eux, guidant chaque pas, chaque choix et chaque souvenir à venir. Et tandis qu'ils sortaient dans la lumière de Montferrand, main dans la main, la brume se dissipant lentement derrière eux, Louise sut que l'histoire de sa famille, bien que marquée par la perte et la douleur, était enfin prête à être racontée, et que le pendentif, la photographie et les lettres, gardiens de souvenirs silencieux, continueraient à porter les voix du passé pour les générations futures, comme un témoignage vivant de résilience, de courage et de l'amour indestructible qui lie une famille à travers le temps et l'histoire.